Pour ceux qui ont un peu suivi la chaîne, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai été absent et vous présenter une solution qui va vous aider de changer littéralement la façon dont vous travaillez avec des fournisseurs pour votre boutique en ligne. De mon côté, ça fait déjà 4 ans que je travaille dans l'e-commerce et j'ai remarqué qu'il y a un souci majeur chez toutes les boutiques, c'est que la plupart vont se fournir en Chine, chez Alibaba, AliExpress, etc. et que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. En plus de ça, actuellement, il y a beaucoup de problèmes avec les fournisseurs chinois, des commandes qui prennent beaucoup trop longtemps à arriver, qui ne sont même plus envoyées, des colis qui sont envoyés avec des emballages AliExpress, donc ça c'est n'importe quoi, et des temps de livraison qui honnêtement ne s'améliorent pas vraiment. Donc moi, ce que j'ai constaté, c'est que travailler avec AliExpress et avec Alibaba, c'est plus forcément d'actualité. Donc durant tous ces mois où vous n'avez pas vu de vidéo, c'est parce que je travaille depuis tout ce temps sur une solution à apporter à ce problème. Je vais vous en parler dans cette vidéo et vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir travailler avec des fournisseurs qui sont locaux, qui sont en France, en Europe ou tout près de vos clients, qui acceptent de travailler en dropshipping et qui par la même occasion peuvent proposer des temps de livraison qui sont inférieurs à une semaine. En plus de ça, si vous commencez à être avancé et à faire beaucoup de commandes chez eux, vous allez avoir la possibilité d'avoir votre propre emballage avec vos logos dessus et même de demander des produits personnalisés. Alors 01 Supply, c'est quoi? Quand vous arrivez sur la page 01 Supply d'accueil, vous allez tout d'abord pouvoir vous enregistrer. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse toute l'étape ensemble et que je vous montre un peu le parcours utilisateur classique, que je vous fasse découvrir les fonctionnalités, que je vous montre les produits que vous allez pouvoir trouver. Et puis, si 01 Supply vous intéresse, vous avez dans la description le premier lien pour vous y inscrire. Allez, c'est parti, on rentre directement un mail. Voilà, on peut cliquer sur commencer et je vais entrer un mot de passe. Voilà, maintenant que mon mot de passe est rentré, je vais sélectionner le bouton je suis e-commerçant et non pas je veux vendre sur 01 Supply, ça c'est pour les fournisseurs. Ça c'est pour les revendeurs, donc on clique sur je suis e-commerçant et on crée un compte. Voilà, ça c'est la première page sur laquelle vous allez arriver une fois que vous avez créé votre compte. On est directement sur la marketplace où vous allez pouvoir trouver des produits pour votre boutique en ligne et grâce à 01 Supply les importer en quelques clics. Pour naviguer sur la marketplace, vous avez plusieurs solutions. Vous avez d'abord le menu pour aller chercher ici des catégories directement, ou vous pouvez utiliser la barre de recherche. Attention quand vous utilisez la barre de recherche à bien taper vos recherches en anglais, parce que de notre côté, on n'a pas encore de module de traduction qui permettent de comprendre les recherches en français. Donc imaginons que je veux chercher une robe, je vais taper dress et je fais enter. Ici, on va donc avoir des robes de tout type. Et si par exemple, je veux venir trier et avoir des robes qui sont uniquement fabriquées en France, je vais taper France, enter. Et ici, je vais avoir des robes qui sont faites en France. Maintenant, disons que ces robes ici, elles m'intéressent et que ce fournisseur en général, il m'intéresse aussi. Alors si vous voulez un peu regarder le produit, on peut cliquer dessus. Vous voyez le prix de revente conseillé, ça évidemment vous faites ce que vous voulez, mais on vous conseille déjà un prix. Ici vous avez la livraison, donc vous voyez que pour la France, la livraison est à 3,90 et pour chaque produit ajouté, c'est 3 € en plus. Maintenant imaginons que vous vouliez livrer en Suisse. Pour la Suisse, la livraison est à 9 €. Juste en dessous, on a la description, donc vous allez pouvoir voir les autres produits que le fournisseur vend. Vous avez aussi les informations de livraison et les informations de commande et de paiement. Pour importer ce produit sur votre boutique Shopify, c'est très simple, vous allez cliquer sur ajouter à l'importation. Et ici, si on clique sur voir la liste d'importation, vous voyez que c'est bien dans ma liste d'import. Maintenant, on va importer d'autres produits de ce fournisseur, donc je vais cliquer sur sa boutique et je vais aller importer simplement plusieurs produits. Voilà, disons que j'ai eu les produits qu'il me faut et que je veux les envoyer sur ma boutique Shopify. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est très simple, c'est parce qu'en les envoyant sur votre boutique Shopify via 01 Supply, vous allez pouvoir récupérer toutes les descriptions, tous les titres produits, toutes les images, tous les prix, et ça va vous sauver énormément de temps. En plus de ça, dès que vous allez avoir une commande sur votre boutique Shopify, vous allez directement avoir cette commande qui va se retrouver ici, et vous allez pouvoir directement commander à votre fournisseur en cliquant sur acheter maintenant. Grâce à 01 Supply, les informations de votre client seront synchronisées, c'est-à-dire que le fournisseur recevra toutes les informations nécessaires, et vous aurez juste à payer. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec DCA et Oberlo, c'est un peu la même chose, mais avec des fournisseurs européens et locaux. Alors vous voyez que là les produits sont dans la liste d'import, mais ils ne sont pas dans l'inventaire. Quelle est la différence entre les deux? C'est que la liste d'importation, c'est pour vous faire votre liste de tous vos produits que vous voulez. Ensuite, dès que vous avez sélectionné vos produits, vous allez pouvoir les sélectionner et les envoyer vers l'inventaire. Donc là je clique envoyer les produits sélectionnés vers l'inventaire et il me demande de connecter une boutique Shopify. Si vous n'avez pas de boutique Shopify, vous pouvez lier une autre boutique ici. Donc moi, étant donné que j'ai une boutique Shopify, je vais cliquer là-dessus. On arrive sur la page de l'application, on clique sur ajouter l'application. Et à partir de là, je clique sur installer l'app. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ici entrer le mot de passe de mon compte 01 Supply. Attention que là, on parle bien du mot de passe 01 Supply, pas de votre mot de passe Shopify. Donc c'est le mot de passe que vous avez entré lorsque vous avez créé votre compte 01 Supply. Et ensuite, je clique sur connecter Shopify. Voilà, c'est fait, donc je vais pouvoir retourner dans ma liste d'import et je vais pouvoir envoyer les produits que je sélectionne
vers l'inventaire. Ensuite, dès que je clique sur inventaire, vous pouvez voir que les produits ont bien été importés. Et si on vérifie sur la boutique Shopify, vous voyez que les produits sont bien ici. Donc si on clique sur un produit Shopify, vous voyez que le titre, la description, les images et le prix ont été importés. Donc maintenant ici c'est beaucoup plus simple pour vous d'aller éditer vos produits. Donc vous pouvez regarder la description, voir ce que vous gardez, voir ce que vous enlevez, refaire une description pour votre boutique, refaire le titre aussi du produit parce que c'est important d'avoir quelque chose qui correspond à votre boutique. Et les images, vous avez limite pas besoin de les changer, vous pouvez juste les réagencer si vous voulez, et alors ajouter des textes alternatifs si vous faites du SEO. Maintenant, imaginons que vous avez reçu une commande pour un de ces produits que vous avez importé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une commande de test pour vous montrer comment ça se passe. Ici, je vais ajouter un produit donc qu'on a importé. Je vais créer un client. Et maintenant que le client a été créé, je vais pouvoir créer la commande. Donc je la marque comme payé et je crée la commande. Voilà, la commande a été créée du côté Shopify, donc si on regarde les commandes qu'on a, on a bien ici une commande qui n'est pas complétée et qu'on va pouvoir compléter maintenant. Si on retourne sur Zero Supply et que je vais dans l'onglet commande, vous voyez que la commande a bien été créée. Alors comment ça se passe Zero Supply concrètement pour les commandes? Vous avez deux possibilités. Soit c'est un fournisseur qui est directement inscrit sur Zero Supply. Dans ce cas, vous allez cliquer sur payer et vous allez directement entrer vos informations de paiement et le paiement se fera sur Zero Supply. Il faut savoir que c'est un checkout qui est sur Stripe, donc c'est pas nous qui gérons vraiment le paiement, c'est Stripe, donc c'est sécurisé, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est si le fournisseur vient d'Etsy, parce qu'il faut savoir que Zero Supply se connecte aussi avec le catalogue Etsy. Si c'est Etsy, vous allez pouvoir passer la commande sur Etsy, et pour que tout soit synchronisé, en fait, on utilise une extension. Donc en fait, vous allez cliquer sur commander sur Etsy, et vous voyez qu'ici, on vous propose de télécharger l'extension. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur télécharger l'extension. Personnellement, je l'ai déjà. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger ici. Ensuite, une fois que c'est fait, vous faites commander sur Etsy du coup. Et ici, vous avez le petit assistant pour commander. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Et vous voyez que juste à gauche, vous avez les informations de votre client sur votre commande. Donc vous regardez ici. C'est bien les informations de mon client. Donc Jean-François, 14 rue de la Soie, 65 000 Paris. Et ici, si on va sur Etsy, vous voyez bien que c'est ces informations qui sont reprises. Donc tout ce qu'il me suffit de faire, c'est de copier-coller les informations de mon client. Donc je copie, je colle. Je copie, je colle, hop, on fait ça partout, ensuite on sauvegarde. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre méthode de paiement et vous payez votre commande. Alors vu que c'est un test de mon côté, je ne vais pas le faire, mais c'est le checkout Etsy, donc a priori il n'y a pas de souci là-dessus. Une fois que la commande est placée, sur Zero Supply, elle sera marquée comme payée. Ici je vais la marquer manuellement comme payée. Et grâce à l'extension, vous aurez aussi la possibilité de synchroniser ça et de la marquer comme envoyée dès qu'elle est envoyée. Donc si je la déplace vers envoyer, on voit ici qu'elle est envoyée. Et alors si je vais sur Shopify et que j'actualise ma page, vous voyez ici que la commande est bien marquée comme fulfill et est terminée. Donc votre client est notifié par mail que la commande a été envoyée et tout ça c'est automatique, vous n'avez rien à faire, donc c'est l'avantage de Zero Supply. Évidemment, si dans votre commande le client venait à ajouter plusieurs produits, vous auriez plusieurs produits dans la commande et sur Zero Supply, vous aurez ici plusieurs produits qui seront ajoutés et vous pourrez individuellement les commander. Alors ce qu'on aimerait à l'avenir, c'est effectivement faire en sorte que toutes les commandes soient payables en un coup. Le fait est qu'avec Etsy, pour nous, ce n'est pas possible, parce que sur Etsy, vous ne pouvez simplement pas créer plusieurs commandes à la fois avec des adresses de livraison différentes. Donc ça, c'est pas faisable. Maintenant, effectivement, on aimerait tendre vers ça, donc on verra comment ça évolue. Mais pour l'instant, Zero Supply, c'est la meilleure solution d'automatisation. Il n'y a aucune autre application Shopify qui permet de faire ça. Et pour vous, l'avantage, c'est que ça vous fait économiser énormément de temps. En plus de ça, je ne l'ai pas dit, mais si jamais le produit venait à être supprimé d'Etsy, ou supprimé de Zero Supply, ou que le prix venait à changer, vous serez notifié par mail. Donc ici, si on va dans les paramètres, vous voyez qu'on a la boutique ici qui est synchronisée, et vous pouvez demander de recevoir une notification quand un produit, par exemple, n'est plus disponible. Donc me notifier et mettre la quantité à 0 sur Shopify. Au niveau des outils ici, vous avez tout d'abord l'extension Etsy pour synchroniser vos commandes avec Etsy, et vous avez l'application Shopify ici que vous pouvez voir. A noter autre chose sur Zero Supply, vous avez la possibilité de directement importer un produit Etsy. Donc avec l'extension de nouveau, vous allez sur Etsy et imaginons que vous avez par exemple ce produit Etsy qui vous intéresse vraiment mais que vous ne trouvez pas sur Zero Supply. Vous avez avec l'extension ici un petit bouton qui vous permet d'importer le produit. Vous cliquez dessus et il sera importé sur votre liste d'importation dans Zero Supply. A noter que si le produit a beaucoup de variantes, ça peut prendre un peu de temps à s'importer, on parle de quelques secondes voire quelques minutes, mais c'est pas forcément instantané avec Etsy. Pour les produits qui sont déjà sur Zero Supply, par contre là c'est instantané. Voilà, donc là si je retourne dans ma liste d'import, je scrolle un peu et je vois bien que le produit Etsy a été importé. Donc si je clique dessus,
j'ai bien le prix, l'origine du produit, le fournisseur qui est même rajouté, la description, etc. Et toutes les photos évidemment. Et je peux l'envoyer vers mon inventaire en cliquant ici. Voilà, vous voyez que le produit est là, et si je vais sur Shopify, le produit est bien arrivé ici. Voilà, donc ça ce sont pour les fonctions de base de Zero Supply. Maintenant vous avez des fonctions plus avancées. Tout d'abord, on va commencer par les produits gagnants. Donc grâce à Zero Supply, nous on a pas mal de data qui permettent de savoir quel produit fonctionne moins bien. Donc ici on vous a fait une liste de produits gagnants. Donc en fait pour avoir les produits gagnants, il vous faut le plan avancé. Donc ici ils ne sont pas disponibles parce que je suis sur le plan gratuit. Si ça vous intéresse et que c'est une fonctionnalité qui vous est utile, vous pouvez ici sélectionner le plan avancé pour accéder aux produits gagnants. A noter que si vous prenez le plan annuel, vous avez évidemment moins 40%, donc ce qui peut être plutôt avantageux si vous envisagez sérieusement de vous lancer à fond dans l'e-commerce. Autre fonctionnalité, c'est l'analyse de produits. Nous, on a un partenaire qui nous permet d'analyser les produits Etsy et de savoir le nombre de ventes qu'ils font, le nombre de visites, la popularité qu'ils ont et les datas en général. Donc en fait ici, si vous avez par contre dans ce cas le plan maximal donc à 99 € par mois, vous allez avoir accès aux analyses de produits. Qu'est-ce que ça comprend? Vous avez ici une petite démo. Donc, par exemple, vous avez un produit là et vous allez avoir ce petit encart qui va se rajouter. Donc si on regarde les statistiques, vous voyez que ce produit, cette semaine, il fait 45% de ventes en plus. Au total, il a fait plus de 7000 ventes. Et vous voyez que par exemple, entre le 8 janvier et le 14 janvier, il a fait 13 ventes. Et ici, vous pouvez suivre l'évolution jour après jour. Vous avez aussi l'ajout aux favoris. Donc l'ajout aux favoris, c'est simplement le nombre de personnes sur Etsy qui ont ajouté ce produit à leurs favoris. Donc ça montre l'intérêt pour un produit. Ici, on peut voir qu'il est toujours croissant. Pour certains produits, vous allez avoir des courbes encore plus parlantes. Vous allez par exemple avoir un pic à un moment, ce qui vous montre par exemple que c'est la période parfaite pour lancer ce produit. Ensuite, autre chose qui va être intéressante dans l'analyse de produits, ce sont les mots-clés qui sont ajoutés ici. Donc pour ce produit, on a détecté que ces mots-clés fonctionnent bien. Et ici, vous avez le détail de ces mots-clés. Par exemple, pour le mot-clé en anglais, évidemment, Delicate Earrings, vous avez un coût par clic de 1,05 sur Google et un volume de recherche de 1300 recherches par mois. Donc ça vous donne un peu une idée du marché que vous pouvez aller viser et du coût des campagnes publicitaires que vous allez devoir engager. Donc ici vous avez quand même quelques mots-clés intéressants. Voilà, évidemment ça, si vous prenez l'analyse de produits, donc avec le plan maximal Zero Supply, vous avez accès à tous les produits possibles avec les statistiques. Autre chose, on a des suggestions qui là sont accessibles avec le plan gratuit. Donc à l'intérieur de Zero Supply, nous on a développé une petite intelligence artificielle qui va vous proposer des produits qui sont adaptés à vos catalogues Shopify et Zero Supply. Donc par exemple ici, il a déjà détecté qu'on importait des robes, donc il nous propose déjà des robes. Maintenant imaginons que ça ne m'intéresse pas et que je veux partir sur totalement autre chose et que je veux par exemple des bracelets. Donc je vais taper bracelet, toujours en anglais, rechercher. Et ici, par exemple, ce bracelet ne me plaît pas, donc je l'enlève. Celui-là, il me plaît bien. Celui-là, il me plaît. Celui-là, il me plaît pas. Celui-là, il me plaît. Et en fait, il va commencer à affiner la recherche, à vous proposer de plus en plus des bracelets qui vous correspondent. Alors ça me plaît pas, etc. Vous triez à l'infini. Ici, vous voyez, vous avez un petit onglet qui s'est créé. C'est simplement que cet onglet, il va être dédié à la recherche bracelet. Maintenant, si vous voulez rechercher totalement autre chose, imaginons que vous vouliez rechercher de la décoration dans le style bohème. Vous allez taper Decoration Boho. Et ici, vous allez avoir de la décoration qui peut vous intéresser. Alors ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Ça aussi, c'est le style que je cherche. Hop, ça je veux, ça je veux. Et vous voyez que vous avez un nouvel onglet qui s'est créé pour la décoration style bohème. Et si vous voulez, vous pouvez retourner à bracelet. Et vous avez ici de nouveau les bracelets qui vous sont proposés et vous pouvez continuer à les importer. Donc ça, assez pratique si vous ne voulez pas perdre votre temps à rechercher dans le marketplace. Vous avez directement une intelligence artificielle qui peut vous proposer des produits adaptés à vos besoins. Et évidemment, tout ça est importé sur vos listes d'importation. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour l'envoyer vers votre boutique. Enfin, un dernier onglet qui peut être intéressant, ce sont les marges élevées. Donc le high ticket. Le high ticket, c'est quoi? Ce sont des produits qui sont assez chers parce que ce sont des produits de luxe ou des produits haut de gamme et qui vont vous permettre de réaliser simplement une marge beaucoup plus élevée que la moyenne. L'avantage du high ticket, c'est que ça vous permet en une vente parfois de faire 500, 600 €, tandis qu'avec des petits articles, vous allez faire peut-être 5, 10 € de bénéfices. Ici, vous avez des gros bénéfices directement. Maintenant, effectivement, c'est plus difficile à vendre, mais c'est une autre stratégie qui est possible. Donc ici, vous avez des produits qui sont à étiquette et qui peuvent vous intéresser. Voilà, je passe rapidement sur les deux dernières fonctionnalités. Ici, vous avez les messages. Si jamais vous travaillez avec des fournisseurs internes à Zero Supply, vous allez pouvoir leur envoyer des messages. Et vous avez le sourcing, où vous pouvez envoyer des demandes de sourcing. Donc, imaginons qu'il y a un produit que vous ne trouvez pas.
vous cliquez ici, vous décrivez ce produit, vous envoyez la demande et de notre côté on la traite. Voilà, c'est tout pour le tour des fonctionnalités de 01 Supply. J'espère que l'idée vous plaît et que ça vous aura éclairé sur ce qu'on fait de notre côté. Si ça vous intéresse, je vous rappelle que vous avez le lien en description. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire ce que vous en pensez, les mises à jour que vous aimeriez voir et les produits que vous aimeriez voir. Nous dans tous les cas on travaille déjà très proche avec tous les e-commerçants qui sont sur 01 Supply et on continue toutes les semaines à améliorer l'application et à améliorer selon les retours, à ajouter de nouveaux produits, etc. etc. Quelques précisions supplémentaires, il faut savoir que ce n'est pas 01 Supply qui a les stocks, ce sont les fournisseurs et les créateurs de produits qui ont leur propre stock et qui expédient pour vous, parce que ça on a déjà eu la question. Effectivement c'est un point important à noter, c'est que ce n'est pas 01 Supply qui expédie pour vous. Ce sont vraiment les fournisseurs, vous allez travailler avec eux et c'est eux qui vont expédier. L'avantage si vous travaillez avec des fournisseurs qui sont dans l'Union Européenne et que vous avez des clients qui sont dans l'Union Européenne, c'est que vous n'allez avoir aucune taxe et que les frais de livraison sont beaucoup moins chers et aussi beaucoup plus rapides. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez bien compris ce qu'était 01 Supply. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les poser dans les commentaires et je répondrai à toutes les questions. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo dès que j'ai le temps d'en faire en tout cas, parce qu'actuellement 01 Supply ça prend du temps.